Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve cet après-midi dans le cadre de notre rendez-vous, le rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. La communauté d'études quotidiennes de la Bible, le staff en particulier, est très content de vous accueillir cet après-midi. Et c'est l'occasion pour nous d'étudier, d'introduire plutôt la dernière leçon de ce questionnaire que nous avons étudié pendant ce trimestre. Environ 12 semaines à étudier l'évangile de Marc. En fait, c'est le titre du questionnaire de ce trimestre, l'évangile de Marc. Et cette semaine, nous allons étudier ensemble la 13e leçon, leçon 13, intitulée « Le Seigneur est ressuscité ». J'espère que vous avez passé un très bon sabbat. Nous allons à présent introduire cette leçon, la leçon 13, Jésus, le Seigneur est ressuscité. Je vais vous lire le verset à mémoriser. Le verset à mémoriser est trouvé dans Marc 16, le verset 6, et nous dit ce qui suit. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Marc 16, le verset 6. Bien avant d'introduire cette leçon, je vous invite, chers amis, à incliner vos têtes. Nous allons faire une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nous t'adressons nos remerciements pour ce que tu es, pour ce que tu réalises pour nous au quotidien. Nous allons aborder la dernière leçon du trimestre. Que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes avec ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est ressuscité, c'est le titre de la leçon 13, dernière leçon du trimestre, dernière leçon de ce questionnaire, l'occasion pour nous de nous replonger dans des notions concernant le Christ, concernant le christianisme, concernant la vie de Jésus. Nous avons fait un long parcours et à présent, c'est l'occasion pour nous d'étudier « Le Seigneur est ressuscité », un titre intéressant, un titre évocateur, car la résurrection de Jésus, c'est un sujet qui fait couler et qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue à faire des débats, à susciter des débats. Au cours de cette semaine, ce sera l'occasion pour nous d'étudier Marc 16. Marc 16, c'est le dernier chapitre du livre de Marc et c'est dans ce chapitre que Marc apporte des éléments d'information concernant la résurrection du Christ. Comment ça s'est produit? Quels sont les événements qui se sont produits après, pendant la résurrection? Qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection? Comment Jésus est apparu aux femmes, Marie de Magdala, et aussi comment Jésus a fait son apparition aux disciples. Ce sont ces notions que nous aurons à voir au cours de cette semaine. Et je dois vous dire que l'auteur du questionnaire attire l'attention sur le fait que nous, à 7e jour, nous n'aimons pas trop aborder le sujet de la résurrection de Jésus parce que fort souvent, nous estimons que cette résurrection a provoqué la naissance de doctrines théologiques qui attestent, qui essaient d'apporter des arguments concernant le jour du dimanche, concernant le jour qui fait croire que le dimanche est le jour du repos. Donc, puisque certaines dénominations prennent comme prétexte la résurrection de Jésus
pour faire comprendre que le dimanche est le jour du repos, nous, adventistes, nous n'aimons pas trop aborder le sujet. Mais au cours de cette semaine, nous allons voir pour quelles raisons nous devons parler de la résurrection de Jésus, parce qu'en fait, la résurrection de Jésus, c'est pratiquement le point culminant de la mission de Jésus ici-bas. Si Jésus n'était pas ressuscité, vous et moi, nous n'aurions pas l'occasion de témoigner de sa grandeur, de sa splendeur et de la beauté de sa mission. Cette semaine, en effet, chers amis, nous allons voir comment se réjouir de la résurrection. Ce sera le dimanche. Dimanche, nous verrons se réjouir de la résurrection comme sous-titre. Lundi, nous aborderons un autre sous-titre. La pierre fut roulée. Ensuite, mardi, nous verrons ensemble les femmes au tombeau. Mercredi, parution à Marie et aux autres. Jeudi, aller dans le monde entier. Et vendredi, comme à l'accoutumée, nous vous offrirons un résumé de la leçon dans le cadre de la réflexion avancée. Question fondamentale qu'il faut nous poser. Pour quelles raisons aujourd'hui certains n'arrivent pas à croire que Jésus était vraiment ressuscité? Malheureusement, bon nombre d'entre nos semblables ne croient pas que Jésus était ressuscité, mort et ressuscité. Mais je dois vous dire, chers amis, qu'il y a des faits historiques qui attestent de la résurrection du Christ et des témoins ont pu témoigner de la véracité de ce fait historique. Et sans faire d'étalage ou aborder trop d'auteurs sur le plan historique, mais on peut retenir, chers amis, Irénée de Lyon, qui a vécu vers 130 et 202 après Jésus-Christ, qui a écrit un livre intitulé « Contre les hérésies », qui a fait cette déclaration et je lis pour vous. Car en ce qui concerne sa mort, nous savons cela à partir du témoignage rendu par ceux qui furent présents. Et son relèvement d'entre les morts est attesté par des témoins qui le virent pendant 40 jours. Jésus est ressuscité et avant de monter au ciel, Jésus a vécu pendant 40 jours. Donc, plusieurs personnes, dont les disciples, ont pu voir Jésus, ont pu toucher Jésus, ont pu converser avec lui. Donc, c'est une vérité historique et vous et moi, nous pouvons croire effectivement que Jésus était bel et bien mort et ressuscité. Nous n'allons pas aborder tous les points aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Je vous dis déjà merci de l'avoir suivi. Je vous invite à étudier la leçon de cette semaine, la leçon 13. Et avant de partir, relisons ensemble le verset à mémoriser, trouvé dans Marc 16, verset 6. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Inclinons nos têtes pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tous tes bienfaits envers nous. Merci de nous permettre d'étudier ta parole. Nous allons aborder la leçon de cette semaine, que ton Saint-Esprit nous éclaire et permet que nous puissions passer une excellente semaine. Sois avec nous, Seigneur. Bénis chacune des personnes qui sont membres de la communauté ou qui sont abonnés à la communauté, des participants qui vont suivre nos vidéos, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.